Les investisseurs sont impatients de placer plus d'argent en Chine. Un fonctionnaire américain veut interdire TikTok. Et une manifestation éclate après la mort d'un enfant de 3 ans pendant le confinement. Pas à cause du Covid. Tout cela et plus encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Avez-vous déjà voulu être un lord? Moi, certainement. Et maintenant je le suis, grâce à notre sponsor, Established Titles. C'est vrai, je suis officiellement Lord Chris Chappell. Et vous pouvez aussi devenir un lord ou une lady. Je vous expliquerai comment à la fin. Il y a une nouvelle ère d'investissement en Chine. Et c'est alimenté par la pensée magique. Ouais, les investisseurs en Chine ont la même stratégie que les pères, qui jouent l'argent des études de leurs enfants à la table de blackjack. Je suppose que ce n'est pas si différent des 2 dernières décennies. Sauf que maintenant, c'est encore plus illusoire. Les rumeurs d'une réouverture en Chine ont fait s'envoler les actions. Plus précisément, Hong Kong et la Chine continentale se sont envolés à la suite de rumeurs, selon lesquelles un comité gouvernemental a été créé pour étudier et planifier une réouverture complète en Chine en mars 2023. En d'autres termes, la Chine n'a pas encore renoncé à sa politique de zéro Covid. Et elle n'a pas annoncé qu'elle rouvrirait en mars, ou à tout autre moment, non plus. Il y a simplement des rumeurs selon lesquelles le gouvernement chinois a créé un comité pour étudier cette possibilité. Et depuis quand un comité gouvernemental n'aurait pas été décevant? C'est comme fêter le fait que vos parents vont vous emmener à Disney World, parce que vous pensez les avoir entendus écouter la bande originale d'Encanto. En plus de cela, nous ne savons même pas s'il existe un comité, puisque lors de sa conférence de presse quotidienne, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un tel comité. Ce qui n'a pas d'importance, car que la rumeur soit vraie ou non, elle montre le désir des investisseurs pour un tel plan, ce qui explique pourquoi un tel comité sera probablement créé. Oui, car comme nous le savons tous, le Parti communiste chinois fait toujours ce que les investisseurs veulent qu'il fasse. Essentiellement, le marché en ce moment va, donc vous dites qu'il y a une chance. Attendez une seconde, j'ai entendu une rumeur selon laquelle l'année prochaine, Elon Musk formera un comité qui distribuera $1 million à tous ceux qui m'enverront $1 tout de suite. Et si vous trouvez ça convaincant, vous êtes assez intelligent pour travailler à Wall Street. Ou vraiment, dans n'importe quelle banque d'investissement mondiale. Parce que lors d'une conférence à Hong Kong cette semaine, les banquiers mondiaux étaient très pro-Chine. Oui, tous parmi un échantillon totalement impartial de l'élite riche, qui a décidé qu'il était politiquement sûr pour eux de visiter Hong Kong malgré le manque total de liberté là-bas. Les banquiers mondiaux sont tous très pro-Chine, selon le président de la banque d'investissement multinationale UBS. Il s'est exprimé lors d'un forum financier à Hong Kong, où les responsables chinois ont cherché à courtiser les investisseurs internationaux ébranlés. Et les responsables chinois ont présenté leurs meilleurs arguments, pour expliquer pourquoi les étrangers devraient investir en Chine malgré tout ce qui s'y passe. Je suppose que c'est le même argument que le PCC présente toujours. Bien sûr, nous dirigeons un régime totalitaire qui a caché une pandémie et commet un génocide ethnique. Mais d'un autre côté, l'argent? Eh bien, vous nous avez encore convaincus. Le gouvernement de Hong Kong a même tenu à ce que le forum se déroule comme prévu, permettant aux participants de bénéficier d'un répit par rapport à certaines restrictions liées à la pandémie, qui s'appliquent ailleurs dans la ville. Les gars, j'ai trouvé la formule. Étape 1, inviter de riches investisseurs mondiaux à une conférence sur la façon dont ils devraient investir en Chine, car elle va s'ouvrir très bientôt. Étape 2, les mettre dans une bulle où les règles de Covid ne s'appliquent pas à eux. Étape 3, profiter. Les seuls idiots qui ne croient pas que les restrictions Covid seront bientôt levées, sont réellement toutes les personnes vivant en Chine. Et il y a un retour de bâton croissant sur les confinements de zéro Covid. Le dernier cas s'est produit cette semaine quand un garçon de 3 ans dans la ville de Lanzhou est mort pendant le confinement. Il n'est pas mort du Covid. Il est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone, due à une fuite de gaz dans le bâtiment où ses parents et lui étaient enfermés depuis un mois. Le père a publié son histoire sur les médias sociaux, expliquant qu'après que son fils a perdu connaissance, il a essayé d'appeler une ambulance et la police, mais n'a pas réussi à les joindre. Il a essayé de demander de l'aide aux agents qui surveillent le confinement, mais ils ont refusé.
Les agents lui ont demandé de montrer un résultat de test Covid négatif, mais il n'a pas pu le faire car aucun test n'avait été effectué dans le complexe au cours des 10 jours précédents. Il a finalement pris son fils, franchi la clôture de confinement et couru à l'extérieur, où quelqu'un l'a aidé à faire signe à un taxi. Mais il était trop tard. Son fils est mort à l'hôpital. Cette histoire a provoqué une énorme réaction. Des vidéos ont circulé sur les médias sociaux, montrant des habitants de Lanzhou manifestant dans la rue pour demander des comptes sur la mort de l'enfant. Dans cette vidéo, un homme crie « Rendez-moi ma liberté ». Et bien sûr, les autorités de Lanzhou savaient exactement quoi faire, envoyer la police anti-émeute. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, parce que les messages du père sur les médias sociaux ont maintenant été censurés. Problème résolu. Et après la pause, les États-Unis pourraient-ils interdire TikTok? Bienvenue à nouveau. Avez-vous entendu parler de la ville de Zhengzhou? C'est juste une autre ville de 3e rang qui a été confinée pendant un mois. Elle compte environ 12 millions d'habitants. Et ils commencent à en avoir assez d'être confinés dans leurs minuscules appartements, ainsi que de la violente application de la quarantaine et des mauvais soins médicaux. Une étoile. À ne pas recommander. Zhengzhou est aussi la ville où le fabricant d'iPhone Foxconn a fermé une usine de 200 000 personnes, ce dont je parlerai dans l'épisode de demain. Et bien maintenant, les habitants de Zhengzhou accusent les autorités locales de levée performative du confinement. Les résidents ont accusé les autorités de lever les restrictions uniquement pour réduire l'examen de la sévérité du confinement. Ils ont commencé à poster le hashtag « levée performative du confinement » sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Mais il semble que ce hashtag a été bloqué. Car si les autorités chinoises peuvent de temps en temps lever les confinements de Covid, elles mettront toujours en quarantaine les opinions dissidentes. Le public a également partagé des images montrant des employés de la chaîne d'État CCTV en train d'interviewer des membres du public dans des zones qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblent pas être confinées. Sur le compte Weibo de CCTV, un résident a posté « C'est grâce à vous que nos quartiers sont déverrouillés. Zhengzhou vous accueille pour faire des interviews ici. » Donc, les gens en Chine sont assez intelligents pour faire le rapprochement. Les confinements sont toujours en cours. Les rapports des médias d'État sont faux. Et plus personne en Chine ne croit le gouvernement ou les médias d'État. C'est tragique. Je veux dire, à qui les autorités peuvent-elles encore mentir? Ah oui, c'est vrai. Wall Street. Avez-vous remarqué que Chine non censurée n'est pas sur TikTok? C'est parce que mes pas de danse sont trop bons pour être donnés gratuitement. C'est aussi parce que TikTok partage vos données plus que n'importe quelle autre application de médias sociaux, et on ne sait pas très bien où vont ces données. En fait, TikTok a un fonctionnement secret qui vous suit même si vous ne l'utilisez pas. TikTok est comme le Père Noël. Il vous surveille quand vous dormez et quand vous êtes éveillé, et pourtant les gens pensent que c'est génial. Non. Ils sont tous les deux effrayants. Ne les laissez pas entrer dans vos maisons. Et gardez à l'esprit que TikTok est détenu par la société chinoise ByteDance. Oui, cette ByteDance. Alors pardonnez-moi si je ne suis pas intéressé d'en faire partie. Eh bien, vous savez qui d'autre ne l'est pas? Le commissaire de la FCC, Brendan Carr. C'est l'agence gouvernementale américaine qui régule les communications à la radio, à la télévision, etc. Il dit que les États-Unis devraient interdire TikTok. Sans rapport, Carr est également devenu le premier commissaire de la FCC à visiter Taïwan cette semaine. Je crois que j'aime bien ce type pour le moment. BuzzFeed a rapporté que des ingénieurs basés en Chine et travaillant pour TikTok ont eu accès à des informations personnelles d'utilisateurs américains, notamment des numéros de téléphone et des anniversaires. Et que la société mère ByteDance, c'est vrai cette ByteDance, a demandé à ses employés de diffuser des messages pro-CCP aux utilisateurs américains de TikTok. Et c'est probablement la raison pour laquelle Carr a déclaré à Axios, « Je ne crois pas qu'il y ait une autre voie à suivre qu'une interdiction. » Bien sûr, Carr n'est qu'un des 5 commissaires de la FCC. Et la FCC elle-même ne peut pas interdire TikTok. Une interdiction devrait passer soit par le Congrès, soit par la Commission des investissements étrangers aux États-Unis. Ces deux instances sont assez lentes à agir. Mais si les États-Unis interdisent TikTok, ils n'auraient que 2 ou 3 ans de retard sur l'Inde, qui a eu l'intelligence de le faire à l'été 2020. Il y a manifestement une solution plus rapide. Je défie TikTok à un concours de danse. Préparez-vous à être pulvérisé par les mouvements de première qualité, vous voulez être le Père Noël. Et après la pause, l'Australie tente de contrer la Chine avec le cadeau d'armes semi-automatiques. Bon retour. Le régime chinois tente d'influencer les petites nations insulaires du Pacifique, dans l'espoir d'obtenir un jour des bases navales dans le Pacifique.
Ils ont plutôt bien réussi jusqu'à présent avec les îles Salomon, qui sont ici. Par exemple, en leur donnant des millions de dollars pour construire un stade, et en formant la police locale à la lutte contre la criminalité avec les caractéristiques chinoises. Mais vous pourriez aussi demander à un magicien de former la police, puisque la méthode chinoise de maintien de l'ordre consiste à faire disparaître les gens. Le Premier ministre des îles Salomon a également été accusé de corruption, essentiellement pour avoir payé des membres du Parlement avec des fonds chinois pour soutenir un pacte de sécurité avec la Chine. Et maintenant, l'Australie prend une mesure pour contrer l'influence de la Chine. Une mesure stupide. L'Australie donne à la police des îles Salomon, vous savez, ceux qui sont formés par la Chine, des dizaines de fusils semi-automatiques et des véhicules. Je veux dire, si l'Australie ne leur donne pas d'armes, la Chine le fera. Et serait-ce pire? D'une manière ou d'une autre? Je ne comprends pas. Le chef de l'opposition des îles Salomon, Matthew Whale, a demandé « De toute évidence, nous n'avons pas de menaces extérieures, alors pourquoi l'introduction de ces armes de gros calibre ?» Et bien évidemment, Monsieur Whale, l'Australie pense qu'en offrant un cadeau au Premier ministre, il se rangera du côté de l'Australie plutôt que de la Chine. Cela s'appelle le vœu pieux. Vous n'en avez jamais entendu parler? Et maintenant, grâce au cadeau de l'Australie, le Premier ministre corrompu a un tas d'armes qu'il peut donner à sa police formée en Chine pour protéger la liberté. Bien. 50 pays aux Nations Unies ont condamné l'action de la Chine contre les Ouïghours. Des choses comme, vous savez, les mettre dans des camps de concentration. Des ambassadeurs, des militants des droits de l'homme et des enquêteurs se sont réunis la semaine dernière pour discuter d'un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport qualifie de génocide ce qui se passe au Xinjiang sans utiliser le mot génocide, pour ne pas contrarier les coupables. Car ouais, ils éliminent systématiquement un groupe de minorités ethniques, mais ce n'est pas une excuse pour être impoli. Pourtant, ce n'était pas suffisant. La Chine a exprimé son opposition résolue à la réunion et a suggéré que les pays boycottent cet événement anti-chinois, le qualifiant de propagande de désinformation. Qu'a donc fait la réunion de l'ONU de la semaine dernière? Les pays ont exhorté la Chine à appliquer pleinement les recommandations du rapport de l'ONU et à libérer toutes les personnes arbitrairement privées de liberté. Après tout, c'est ainsi que les puissances alliées ont vaincu Hitler, en lui demandant poliment d'arrêter ça. Et la Chine a répondu en disant, « Vous savez quoi, vous avez raison. Tout ce génocide n'était qu'un accident. Nous allons libérer tout le monde maintenant. » À moins que ce soit, quelle est l'expression? Un vœu pieux. Et cet épisode est sponsorisé par Established Titles. Grâce à ce certificat, je suis maintenant officiellement Lord Chris Chappell. Et vous pouvez l'être aussi. Pas le côté Chris Chappell, le côté Lord. Ou vous pouvez être une lady, si vous préférez. Il est basé sur une vieille coutume écossaise où les propriétaires fonciers sont appelés lord ou ladies. Ou laird, si vous êtes écossais. Lorsque vous achetez un title pack en utilisant le lien ci-dessous, vous obtenez au moins un pied carré de terrain dédié sur un domaine privé à Eddleston, en Écosse, ainsi qu'un certificat officiel avec un écusson. Et pour chaque achat, Established Titles plantera au moins un arbre, en travaillant avec une organisation caritative comme un arbre planté ou des arbres pour l'avenir. Donc vous pouvez être un lord et aider l'environnement. Et ensuite en être le seigneur. Et quand vous deviendrez un lord ou une lady, vous pourrez même inscrire officiellement ce titre sur votre carte de crédit ou votre billet d'avion, etc. Je ne dis pas que ça vous donnera nécessairement des privilèges spéciaux. Mais vous pouvez légitimement le faire. Je veux dire, pourquoi ne pas inclure votre nouveau titre sur votre profil de rencontre? Et voir ce qui se passe? Le fait est qu'être un lord ou une lady est strictement pour le plaisir. Mais ça peut être très amusant. Et si vous êtes parmi les 200 premières personnes à obtenir votre titre établi en utilisant mon lien ci-dessous, vous serez pratiquement à côté de ma parcelle. Ce qui signifie que nous pourrons construire ensemble notre propre petit royaume de Chine non censuré. En Écosse. C'est amusant. Alors rendez-vous sur establishedtitles.com/uncensored et obtenez votre titre officiel dès aujourd'hui. Et si vous l'achetez le Black Friday ou avant, vous bénéficierez d'une remise de 10%. C'est un excellent cadeau de dernière minute pour vos parents, vos amis ou soyons honnêtes, pour vous-même. Le lien est ci-dessous. Je suis Lord Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.